Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire une démonstration, celle de la vidéo précédente, parce que dans cette démonstration, on va utiliser une technique qui revient très souvent dans les exercices avec les séries. Alors le théorème en question, le voici, il est fondamental. Si jamais vous avez une série de termes général UN qui convergent, alors vous êtes sûr et certain que la limite du terme général, là de ce petit UN qui est dans la série, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 ce truc-là. Et on avait bien dit à la vidéo précédente que la réciproque de ce théorème est fausse. Ça n'est pas parce que la limite de UN est égale à 0 en plus l'infini que la série de termes général UN va converger. Preuve en est encore une fois la série harmonique. Ah, ça, il faut vraiment bien se le mettre dans la tête. La réciproque de ce théorème est fausse. Et là, par exemple, la série harmonique, elle diverge bien, alors que 1 sur n, ça tend bien vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et encore une fois, c'est là tout l'enjeu des séries, justement. C'est qu'il arrive parfois, et même très souvent, qu'on ait une série avec un terme général qui tend effectivement vers 0, et pourtant, la série diverge. On avait bien aussi mentionné la contraposée de cette implication, c'est-à-dire que non Q implique non P, ok? C'est-à-dire que si jamais la limite de UN n'est pas égale à 0 en plus l'infini, alors c'est sûr et certain que la série terme général UN ne converge pas. C'est absolument évident. Si même vous prenez cette série par exemple, là le terme général de la série c'est 37, donc c'est-à-dire qu'on est en train de faire 37 plus 37 plus 37, etc. Si on continue ça infiniment, ça va exploser vers plus l'infini cette histoire. Et c'est assez évident parce que 37 en plus l'infini, ça ne tend pas vers 0. Bon, ce résultat semble assez évident et logique, mais comment est-ce qu'on fait pour le prouver? Là, ce qu'on veut prouver, nous, c'est une implication. C'est si jamais on a ça, alors on a ça. Donc nous, on va partir de ça et on va prouver que si jamais on a ça, alors on a ça obligatoirement. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, on va commencer par ça. On va invoquer une série de termes général UN qui convergent. Voilà. Nous, ce qu'on va vouloir prouver, c'est que le terme général UN qui est ici tend bien vers 0 en plus l'infini. Et pour ça, ce qu'on va devoir faire, évidemment, c'est faire intervenir le terme général de la suite des sommes partielles. Voilà, pour tout n qui appartient à n étoile, Sn, c'est bien toute la somme qui est ici. Ça, si vous n'êtes pas au clair avec cette notation, allez voir les vidéos précédentes, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est le terme général de la suite des sommes partielles. C'est-à-dire c'est U1 plus U2, etc. jusqu'à plus UN. Et nous, étant donné qu'on a supposé que cette série, elle était convergente, ça veut obligatoirement dire que la limite de Sn en plus l'infini, c'est égal à un nombre réel bien fixé, qu'on n'a qu'à appeler L, par exemple. Ça, c'est sûr et certain, étant donné que notre série est convergente. Au passage, on dira dans ce cas-là que cette série converge vers le réel L. Oui, mais nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de montrer que la limite de UN en plus l'infini est égale à 0. Or, ici, apparemment, on se dit, mais zut, il n'y a pas UN. Or, si, c'est juste qu'il est bien caché. Parce que la somme qui est ici, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est toute cette somme-là, U1 plus U2, etc., jusqu'à plus UN. Et donc, le gugus qui nous intéresse, c'est celui-ci, c'est UN. Nous, on a très envie de prouver que lui, lorsque n tend vers plus l'infini, tend vers 0. Et là, ce qu'on peut remarquer, et c'est une astuce qui revient très souvent avec les séries, c'est que ici, là, de U1 à UN-1, qu'est-ce qu'on a? On a Sn-1. Parce que vous êtes d'accord avec moi, le terme général Sn, c'est la somme des UK pour quelle de 1 jusqu'à n. Si vous remplacez n par n-1, vous avez bien la somme qui va d'ici jusque là. Voilà, tout ça c'est Sn-1. Et donc en fait, on peut le remplacer dans l'égalité, pas de problème. Et donc on arrive à la conclusion tout à fait logique, c'est que Sn, c'est Sn-1 plus Un. Voilà, tout ce paquet qui est Sn, c'est tout ce paquet qui est Sn-1 plus le dernier terme Un. Et c'est maintenant que l'astuce se déploie, parce que le Sn-1 qui est ici, on va l'envoyer de l'autre côté de l'égalité. Voilà, Sn moins Sn-1 est égal à Un. Et en fait, c'est tout à fait logique. Un qui est ici, en fait, c'est le gros paquet qui est ici, Sn, moins le gros paquet en rouge, Sn-1. Si vous faites tout ça moins tout ça, il vous reste simplement Un. Mais nous, rappelons-nous, quel est notre objectif? C'est de prouver que la limite de Un en plus l'infini est égale à 0. Donc il va falloir à un moment donné qu'on passe à la limite. Passons à la limite, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, on passe à la limite des deux côtés, mais là, à gauche, qu'est-ce qui se passe? On va avoir la limite de Sn en plus l'infini, moins la limite de Sn-1 en plus l'infini. Il n'y a pas de problème, pourquoi? Parce que tout est convergent ici, mais en plus, qu'est-ce qui se passe? Mais la limite de Sn en plus l'infini, c'est L. On le sait, ça a été supposé avant. Mais la limite de Sn-1 en plus l'infini, mais c'est aussi L. Et à vrai dire, on aurait très bien pu avoir Sn-2 ou Sn-1000 si vous voulez. Parce que lorsque vous faites tendre le petit n qui est ici vers plus l'infini, moins 1, moins 2 ou moins 1000, ça n'est rien comparé à plus l'infini. Donc en fait, ce truc-là va tendre vers L, ce truc-là va aussi tendre vers L. Donc ici, on va avoir L moins L, ça fait 0. Et voilà, la limite de UN en plus l'infini est égale à 0. Alors le 0, on le préférera à droite plutôt qu'à gauche. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et à vrai dire, vous pouvez très bien passer de la ligne qui est ici à celle-ci en justifiant, car la limite de Sn est égale à L en plus l'infini, et pareil pour Sn-1. Voilà, elle est là la justification, c'est que Sn et Sn-1
tendent vers le même réel L. Et donc leur différence, comme c'est la même chose, ça tend bien vers 0. Et donc voilà, c'est prouvé. Si jamais vous avez une série de termes général UN qui est convergente, alors obligatoirement, le petit UN qui est ici, en plus l'infini, il tend bien vers 0. Retenez bien cette technique, elle est vraiment très importante.